Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. La fatigue musculaire, c'est un élément intéressant de la fatigue, en fait, parce qu'on a beaucoup de muscles, on a plus de 600 muscles, alors ce sont des machines à contracter qui consomment beaucoup d'énergie. Alors c'est intéressant de bien comprendre la fatigue musculaire et souvent cette fatigue musculaire-là, elle accompagne parfois une fatigue cognitive, une fatigue mentale, même une fatigue émotive, on va se sentir plus lourd. Par exemple, alors je voulais vous parler de la fatigue musculaire, c'est vraiment directement lié à mon champ de compétences. Et lorsqu'on parle de fatigue musculaire, ben, on parle de muscles. Ici, on voit un triceps. On peut ressentir de la fatigue beaucoup dans les gros muscles, dans les muscles des cuisses, par exemple. On peut ressentir de la fatigue aussi dans les petits muscles du dos, dans le bas du dos ou dans le haut du dos, mais disons dans le bas du dos. Et parfois, cette fatigue musculaire est parfois confondue avec une douleur au dos et parfois ce n'est entre guillemets, ce n'est qu'une forme de fatigue. Donc, on parle de muscles, bien entendu. Mais si on veut vraiment parler de fatigue musculaire, on doit aussi parler de cerveau, parce que la fatigue musculaire peut aussi provenir du cerveau. Il y a des aires motrices dans le cerveau, il y en a plusieurs, on en voit une, on en voit une deuxième, on n'entrera pas dans le détail anatomique, mais c'est important de vous souvenir de ces images-là, parce que bien que votre sensation de fatigue perçu de votre côté à l'intérieur du muscle, bien, il peut y avoir un lien avec le cerveau parce que la commande motrice part de votre cerveau pour se rendre jusqu'à vos muscles. Alors, on n'oublie pas la composante du cerveau. La commande motrice, l'intention, le désir ou le souhait, parfois c'est involontaire aussi, de contracter un muscle, bien, la commande part du cerveau et cet influx nerveux circule à travers la moelle épinière qui se trouve à l'intérieur de votre colonne vertébrale. On parle souvent de la moelle épinière, je vous parle souvent de la moelle épinière dans mes vidéos. Et on a aussi dans la moelle épinière, donc des nerfs. Et là, ce que vous voyez à votre droite, vous voyez quelque chose qui ressemble à un papillon. Alors ça, c'est la moelle épinière. C'est une coupe transversale de la moelle épinière. Je vais vous placer l'illustration un petit peu plus gros. Et il y a des nerfs qui partent de la moelle épinière. On n'entrera pas dans tout le détail des flèches. Concentrons-nous sur les flèches bleues qui se rendent jusqu'aux muscles. Et donc, la fatigue musculaire peut aussi provenir, par exemple, des flèches bleues, à l'endroit où on voit les flèches bleues. Donc, la conduction nerveuse pourrait moins bien se faire et pourrait faire en sorte de provoquer une fatigue musculaire, mais qui serait causée par un blocage, disons, de l'influx, qui ferait en sorte que le muscle n'arriverait pas à se contracter. Alors, vous voyez qu'il y a des nerfs moteurs, hein, le nom le dit, qui vont être directement connectés à vos muscles et qui vont participer à la contraction musculaire. Et là, je ne veux pas vous noyer ou même vous embêter avec des illustrations très anatomiques, mais c'est tellement fondamental pour comprendre la fatigue musculaire et pour pouvoir aussi régler ce problème de fatigue musculaire. On a le nerf, le motoneurone, donc le nerf moteur, et le nerf, il y a un peu, si on simplifie, des tentacules qui vont toucher aux fibres musculaires, qui vont former des plaques motrices ou la jonction neuromusculaire. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est à cet endroit que le signal nerveux se transforme en signal biochimique, pour résumer un peu. Et donc, le signal du nerf va être transféré à un signal qui est d'abord biochimique, mais aussi mécanique aux muscles. Et là, combien de fois je vous ai dit que le muscle, c'est essentiel à votre santé, c'est essentiel à votre équilibre aussi. Quand on prend une prise de sang, l'activité musculaire est essentielle à cet équilibre métabolique et c'est entre autres à cause de ce que vous voyez en ce moment, de la beauté et de la complexité des muscles. Vous voyez, il y a le mot mitochondrie. Donc,
vous voyez sur les petites flèches, on va les voir en plus gros tout à l'heure, on a des petites fibres, des myofibrilles. Il y a une enveloppe aussi qui participe un peu à cette conduction nerveuse. Donc, c'est vraiment très complexe. Alors, vous voyez en plus gros, vous voyez les mitochondries qui sont là, qui produisent de l'énergie. Là, on parle d'énergie. Donc, on est vraiment dans le sujet de la fatigue. Alors, si nos mitochondries fonctionnent moins bien, si on en a moins, on peut parler d'avancée en âge, par exemple, on a moins de mitochondries. Par exemple, si on est sédentaire, et si on est sédentaire pendant plusieurs décennies, on a peut-être moins de mitochondries, on a peut-être moins d'énergie dans nos muscles, et nos muscles vont peut-être se fatiguer un peu plus rapidement. Et quand je vous parlais du transfert de la commande nerveuse à une commande biochimique qui permet à vos muscles de se contracter ou pas, quand vous êtes fatigué, il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, un problème biochimique qui fait en sorte que vos muscles se contractent pas bien. Lorsqu'on parle de différents syndromes de fatigue chronique, parfois on va parler beaucoup des nerfs, de la grosseur des nerfs. Alors vous voyez la proximité des nerfs et des nerfs moteurs et du muscle et de la contraction. Et vous voyez, il y a des petits... les illustrations sont en anglais. Je n'ai pas pu trouver des illustrations qui correspondaient à mes exigences en français. Donc, pardon pour ça. Mais vous voyez les petits filaments d'actine. Je ne sais pas si c'est trop petit pour vous. Des petits trucs qui forment des spirales les unes autour des autres. Alors ça, ce sont... Et on voit juste en bas, on voit les fibres musculaires. Et donc, ces fibres-là vont bouger et vont se contracter. Il y a littéralement des ponts. Vous voyez qu'il y a des petites parties qui sont mauves, d'autres parties qui sont vertes et rouges. Alors, tout ça va vraiment glisser l'un sur l'autre, un peu comme si on a une bande élastique. Et on va pouvoir changer la longueur de la bande élastique et ces ponts vont être modifié en longueur et notre muscle va changer de longueur. Alors ça, c'est la physiologie du muscle et on a du calcium qui est impliqué. Il y a différents minéraux, disons, qui sont impliqués et entre autres le calcium pour pouvoir avoir une contraction musculaire. Alors, vous aviez beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, par exemple, avec le calcium ou avec les suppléments. Et quand on parle de la contraction musculaire, si on manque de calcium, disons, dans la contraction musculaire, ce n'est pas nécessairement en prenant un supplément ou en buvant du lait que le calcium va aller se loger là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors parfois, on veut nous vendre plusieurs suppléments pour régler des problèmes de fatigue et parfois ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est peut-être intéressant de prendre une autre voie thérapeutique pour pouvoir régler le problème parce que oui, il y a des réactions biochimiques, mais elles sont extrêmement complexes et ce n'est pas nécessairement en prenant un produit que tout ça va se régler. Et lorsqu'on regarde la contraction musculaire, comme ici, je vais vous le mettre en plus gros, il y a aussi une phase de relaxation. Et elle est importante. Donc, après une simple, unique contraction musculaire, il y a une période de relaxation. Et il y a aussi un moment où on doit relaxer, on doit laisser nos muscles se reposer pour qu'ils puissent se reconstruire, pour éviter d'avoir un muscle qui est épuisé et qui se trouverait peut-être avec un niveau de fatigue élevé. Alors ça, c'est dans un contexte normal de fatigue musculaire. La fatigue peut être liée au système nerveux, cerveau, moelle épinière, les nerfs, et la fatigue peut être liée aux muscles, difficulté de contraction, parce qu'il n'y a pas assez de carburant, par exemple, dans la cellule musculaire, il n'y a pas assez de glycogène, peut-être que les mitochondries, ces petites machines à fabriquer de l'énergie, fonctionnent mal, ou peut-être sont-elles en quantité insuffisante. Dans un contexte d'avancée en âge, on peut le voir, et pour vous donner un conseil très précis, si vous reprenez l'activité physique sans vous épuiser, sans vous surmener, le muscle a la capacité de se reconstruire et on va parfois observer davantage de mitochondries à l'intérieur du muscle. C'est fou quand même. Donc, le muscle arrive à, en quelque sorte, s'auto-réparer, même dans un contexte d'avancée en âge. Et là, je viens de faire quelque chose. Je viens de faire disparaître quelque chose. Laissez-moi refaire ça ici. Je voulais donc vous parler de conséquences de la fatigue. Et les conséquences se voient souvent comme un jeu de dominos. Alors, ces conséquences de la fatigue musculaire seulement, on parle seulement du muscle ou des muscles, alors on va avoir une perte de puissance, une perte de vitesse. Si on exécute un mouvement précis durant un sport, on aura une perte de précision peut-être.
Le muscle aussi peut mal ou ne plus répondre à la demande produite par le cerveau. Donc, on peut tomber, par exemple. On a un recrutement aussi conscient ou inconscient d'autres régions du corps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir une fatigue au niveau, peu importe, du coude parce que vous avez une douleur au coude et finalement, l'épaule finit par faire le travail plutôt que bouger le coude et ce sera les muscles de l'épaule qui deviendront fatigués et ensuite ce sera les muscles du cou et on a des patients qui nous consultent en rééducation et qui nous consultent pour des douleurs au cou liées à une fatigue alors que le problème vient du coude et on aura été témoin donc d'un jeu de dominos qui fera en sorte que la fatigue sera localisée dans les autres régions du corps qui ont été sollicitées parfois inconsciemment. Alors la fatigue musculaire et les autres types de fatigue augmentent le risque de blessure, augmentent le risque de défaillance des muscles. On peut se blesser, donc comme je le disais, on peut tomber aussi. Et il y a des conséquences neurologiques à la fatigue musculaire parce que lorsque vous contractez vos muscles, on ne le sent pas dans la vie de tous les jours, mais cette contraction musculaire demande aussi une certaine quantité de fonctions cognitives. Alors quand on a une fatigue musculaire qui est importante, on peut avoir des difficultés de coordination. On peut avoir aussi une difficulté d'analyser les sensations. Si je fais de la course à pied, par exemple, ou du vélo, mais prenons l'exemple de la course à pied, je fais un marathon. À la fin du marathon, si mes muscles sont très, très fatigués, la perception de la position des différents segments de mon corps sera peut-être inexacte en raison de cette fatigue. On peut aussi avoir une baisse de motivation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fatigué au niveau des muscles, de sentir que le corps est lourd et de perdre la motivation à faire une activité sportive, mais parfois même nos activités de la vie quotidienne? Alors, c'est important de se souvenir des conséquences de la fatigue musculaire et d'en prendre soin, de prendre soin de nos muscles. Les symptômes de la fatigue musculaire, vous les connaissez. On peut avoir une sensation de lourdeur, une sensation de brûlure. On peut aussi avoir des petits tremblements, des petits tressaillements du muscle au moment de l'effort. On peut avoir des crampes aussi pendant l'effort, et ça arrive parfois en physiothérapie. On demande à un patient de faire un exercice, mais il y a vraiment une faiblesse importante, il va avoir une crampe. Donc, les crampes peuvent aussi être un signe. Les causes de la faiblesse musculaire, on a le surentraînement, ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on a aussi un niveau d'effort qui excède nos capacités physiques. Et parfois, on a cette fatigue musculaire et on l'a depuis longtemps, donc on a été déconditionné. On a parfois aussi des problèmes de santé. On a parfois donc une fatigue qui est secondaire, mais on a aussi ces capacités physiques qui ont diminué avec le temps. Et de retrouver nos capacités physiques, ça peut nous aider. Et ce niveau d'effort qui excède des capacités physiques, ça peut tenir compte de la durée, de la contraction, de l'intensité, de la complexité aussi. Si vous contractez plusieurs muscles parce que vous faites un sport qui demande de la précision, par exemple. Et il y a un autre élément aussi, c'est peut-être le cas de certaines personnes qui sont avec nous en ce moment. Il y a des problèmes de santé, des maladies neurologiques, par exemple, évolutives, qui peuvent causer de la faiblesse. Récemment, en fait, je présentais une chronique à la radio sur la sclérose latérale amyotrophique, donc qui est une perte de force musculaire, qui est une maladie évolutive, qui est incurable. Alors, ça peut être aussi pour des raisons de santé. Maintenant, il y a des solutions aussi qu'on peut faire pour améliorer cette force-là. D'abord, on veut rééduquer le muscle, c'est important. Il faut rééduquer nos muscles sans augmenter la fatigue, en y allant prudemment, en consultant aussi des professionnels de la réadaptation, rééduquer en endurance, en force, en puissance aussi, la capacité de générer de la force rapidement. Donc, cette rééducation-là, elle est essentielle. Combien de fois par semaine devriez-vous faire un programme de rééducation? En général, on recommande 3 fois par semaine. En bas de cela, on aura peut-être beaucoup moins d'effets d'entraînement. Par contre, si dans votre cas, 3 fois, c'est trop, ça génère de la fatigue, vous adaptez la fréquence, ça c'est essentiel. Tous les conseils que je vous donne sur ma chaîne doivent être adaptés à vos capacités. Il y a aussi l'intensité de votre exercice devrait être une intensité modérée. Si c'est trop facile, ben
il n'y aura pas d'effet d'entraînement et si c'est trop difficile, vous allez déclencher peut-être une fatigue démesurée. Et après votre entraînement, c'est important d'avoir cette sensation de fatigue, mais contrôlée. Alors, si vous commencez votre entraînement, votre programme de rééducation, vos muscles ne sont pas fatigués, ils le sont après, pendant une courte période qui peut varier d'une personne à l'autre, c'est intéressant. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'on souhaite un surmenage de courte durée et fonctionnel. On ne veut pas que votre entraînement, votre programme de rééducation perturbe finalement vos activités de la vie quotidienne et certainement pas les activités du lendemain et du surlendemain. Et c'est comme ça qu'on arrive, dans bien des cas, en fait, à reconstruire les capacités du muscle pour diminuer le niveau de fatigue. Une autre clé, en fait, pour contrer la fatigue musculaire, reposez-vous. Donc, se reposer, mais aussi reposer vos muscles. On ne veut pas s'immobiliser, mais laisser les muscles se reconstruire. Vous avez vu à quel point un muscle, c'est complexe et c'est très, très bien fait, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. Et donc, on doit laisser la chance aux muscles de se reconstruire. Je vous parlais de l'importance du calcium, par exemple. Bien, durant la période de repos, le calcium qui a été utilisé, pour simplifier beaucoup, est en quelque sorte rapatrié pour pouvoir être réutilisé un peu plus tard. Vos fibres musculaires doivent se reconstruire puisqu'elles seront plus fortes, en principe, après votre programme de rééducation, après quelques semaines. C'est parfois pas très long, parfois ça va assez vite, donc on va laisser 1 ou 2 journées de repos entre chaque entraînement, toujours selon vos propres capacités. Il y a un autre élément aussi qui est important dans le reposer, mais c'est aussi dormir. Alors, c'est fondamental. Pendant qu'on dort, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais notre corps, lui, se reconstruit aussi. Un autre verbe, en fait, à retenir, reposer, oui, mais aussi adapter. Alors, plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à la fin de l'alphabet si nécessaire. Lorsque un programme ne fonctionne pas, on doit l'adapter à votre niveau d'effort, l'adapter à vos capacités physiques, l'adapter aussi à ce que vous aimez faire parce que vous devez soutenir votre motivation. Et ça, c'est le verbe qu'on oublie trop souvent. Adapter son programme d'exercice. C'est parfois difficile de le faire soi-même. Parfois, ce n'est pas si intuitif que ça. Allez sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous êtes plusieurs à me l'indiquer. Vous allez voir une petite loupe. Vous cliquez sur la loupe et vous tapez des mots-clés « Adapter exercice » sur ma chaîne. Vous allez trouver facilement vraiment plusieurs vidéos. Alors, adaptez votre programme d'exercice, réajustez et réévaluez très régulièrement, chaque semaine, chaque 2 semaines, pour constater les progrès. Et en l'absence de progrès, on modifie tout ça, et idéalement, avec l'aide d'un professionnel de la réadaptation. 4e et dernier verbe, en fait, il y en a 2, c'est un 2 pour 1, s'alimenter et s'hydrater. C'est fondamental, le muscle ne se reconstruit pas comme par magie. Alors, on pourrait faire un direct de 3 heures sur l'importance de l'alimentation, l'importance de s'hydrater. Là aussi, vous allez trouver des vidéos qui vous donnent des informations, à tout le moins sur l'hydratation. Et sur l'alimentation, je vous dirais d'avoir une alimentation équilibrée, de ne pas vous sous-alimenter non plus et d'avoir idéalement peut-être des aliments le moins transformés possible. Mais encore une fois, on pourrait en parler longtemps et je vous prépare d'ailleurs des directs avec un ou une nutritionniste où on pourra aborder ces éléments-là. Alors, la santé du muscle est étroitement liée à la fatigue du muscle et lorsqu'on veut en prendre soin, on se souvient de 4 verbes: rééduquer, faire un programme de rééducation, reposer notre muscle et se reposer soi-même, adapter le programme de rééducation, réajuster des petites choses et le faire régulièrement, et enfin, s'alimenter et s'hydrater correctement. Et lorsqu'on suit ces conseils-là, on a des bonnes chances de reconstruire notre muscle, d'augmenter ses capacités physiques. Et lorsque c'est le cas, souvent la fatigue musculaire va arriver un peu plus tard ou elle n'arrivera pas. Et bien sûr, dans un contexte de maladie neuromusculaire, on doit consulter pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en général, les verbes qu'on retient, c'est ceux que je vous ai montrés et on les adaptera selon le type de pathologie. Et ça, c'est bien important. Alors, j'espère
que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter les livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.